Bon matin! Alors voilà aujourd'hui que j'aimerais continuer sur notre petite lancée de la semaine dernière sur la relation homme-femme. Alors aujourd'hui, on va commencer à regarder nos spécificités, nos différences pour qu'on puisse rentrer un peu dans le jardin de l'autre et mieux le comprendre, donc mieux s'adapter dans notre relation. Alors, dans ces spécificités, on va parler des yeux aujourd'hui. On va parler des yeux parce que tout d'abord, au niveau du regard, on dit que les hommes s'étonnent toujours de voir que les femmes peuvent voir à distance un fil par terre et aller le ramasser, que dans un lieu public, sans avoir à tourner la tête dans tous les sens, elle sait ce que portent les uns et les autres, elle a une vision périphérique large, et comme gardienne du nez. Bien oui, n'oublions pas qu'elle est aussi de l'époque néandertale, nos premières visites sur la Terre, nos premières... Alors donc, fallait la maman avoir les yeux tout autour de la tête pour mieux gérer les situations. Alors, elle a une grande vision périphérique. Elles sont pourvues d'un logiciel cérébral qui autorise un angle de 45 degrés de vision claire de chaque côté de la tête et en haut et au-dessous du nez. Alors donc, vous imaginez que pour nous, notre vision est tellement large que même moi, sur un coin de rue, des 4 stops chez moi au Québec, où on part chacun de notre tour, le premier arrivé, premier parti, je n'ai pas besoin de tourner la tête, je sais s'il y a une auto là, d'un côté ou de l'autre. Alors donc, un homme va être obligé de tourner la tête. Parce qu'il faut comprendre que l'homme, lui, n'a pas la même vision que nous. L'homme, lui, a un regard tunnel. N'oublions pas que c'est le chasseur-cueilleur qui, à l'époque, devait aller se concentrer sur son gibier pour ne pas le perdre. Alors donc, perdre la vision d'où qu'il était. Alors, on va voir que la femme, elle s'étonne que l'homme ne trouve pas le beurre sur la tablette du frigo. Il n'arrive pas à trouver les chaussettes dans le tiroir non plus. Alors, il va toujours demander, mais où t'as mis ceci? Et pourtant, c'est juste en face de lui. Alors, il ne verra pas non plus sur le plancher, fil sur un tapis ou la poussière dans un coin. Pour lui, tout est propre. Alors, il a un regard tunnel qui regarde tout à fait devant lui. Alors, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, il est adapté à surveiller sa proie au loin, à fixer son attention sur un objet à la fois. Ses yeux sont grands, plus grands même que celles des femmes, et son cerveau les a configurés comme une espèce de tunnel à longue portée. Alors donc, il voit clair et précisément en face d'eux et à grande distance. Alors, il y a des remarques que les hommes vont dire. Ma femme peut voir une aiguille dans une botte de foin, mais est incapable de reculer devant la porte du garage. C'est vrai que si la femme a dit, as-tu vu quelqu'un derrière toi, qu'est-ce qu'il fait? L'homme est obligé de tourner la tête et elle va dire, mais t'es donc pas discret. Parce qu'elle a une vision très large, très périphérique. Alors, elle ne peut pas comprendre que l'homme doit tourner la tête pour identifier l'objet dont on parle. Alors, ça peut créer dans des soirées mondaines quelques discussions, en fait, parce que la femme, elle n'a pas l'idée que nous sommes différents. Alors, c'est pour ça que quand il ouvre la porte du frigo, il va chercher le beurre dans le fond du frigo et non devant le frigo. Alors, c'est pour ça. Alors, voilà qu'une de nos spécificités au niveau du regard. Si on peut comprendre ça, on ne demandera pas à l'autre d'être comme soi. On est différent. Même au niveau de l'oreille, c'est pareil. Les oreilles ont une différence. Le langage non verbal, on va dire face à face, représente 60 à 80% sur l'impact du message. Bien sûr que si je crie d'une pièce à l'autre, le message ne passe pas. Mais en face à face, 80% du message va passer. Le son, dans ce que je dis, compte pour 30%. Et les mots, 7 à 10%. Alors, dans un message que je veux attribuer à mon mari, à mon conjoint, eh bien, il faut aller le regarder face à face pour que le message passe. Parce que la façon que vous le dites, votre comportement physique, le son avec lequel vous le dites, et bien entendu, est plus important que les mots que vous dites. Et ça, il faut bien retenir cela. Parce que dans la communication, on sait peu communiquer. Le mot du message compte peu dans cette expérience. Il faut que les mots correspondent au message non verbal et au son. C'est-à-dire que si je ne veux pas qu'il y ait une fausse interprétation,
Alors, si moi je dis quelque chose de très direct à mon mari, il faut que mon comportement, le son de ma voix, soit en équilibre avec les mots que je veux dire pour que le message soit compris. Sinon, ça va porter à interprétation. Et c'est ce qui arrive régulièrement. L'équipement sensoriel supérieur des femmes leur permet de repérer et d'analyser beaucoup d'informations et ont une capacité rapide, cérébrale, en fait, de transfert entre les hémisphères et la rend plus efficace pour intégrer et déchiffrer les signes verbaux, visuels et autres. Donc, c'est pourquoi la plupart des femmes ont de la difficulté à mentir, mais que les hommes peuvent avoir de la difficulté à mentir face à face avec elles parce qu'elle va détecter au niveau sensoriel tout ce qui est dit, si c'est un rapport direct entre le comportement, le son et ce que le message veut envoyer. Alors, les femmes ont une meilleure audition que l'homme et elles excellent dans l'audition des sons aigus. C'est inné chez les femmes, car en tant que mère, elles entendent des enfants au loin. Alors, elles vont se lever si l'enfant pleure. Tandis que l'homme, lui, grâce à ses capacités spatiales dans l'espace, et son sens d'orientation, lui, pourrait indiquer à la femme où se trouve le chat qui miaule à l'extérieur. Lui, c'est le protecteur du foyer. Alors donc, à l'extérieur, tout bruit qui vient de l'extérieur, il va l'entendre. Mais il va continuer à dormir si le bébé pleure. Parce que ça va être plutôt la femme qui va réagir à ça. Donc, les femmes sont meilleures que les hommes pour indiquer les sons, mais les hommes peuvent indiquer d'où proviennent les sons. Alors donc, ne demandez pas à votre mari s'il a entendu quoi que ce soit dans la maison, il va dire « il ne se passe rien ». Mais par contre, lui, il va vous dire « as-tu entendu à l'extérieur le bruit qui s'est passé ?» Elle va dire « non, on est différents ». Et c'est pour ça que c'est bien, on est complémentaires l'un de l'autre. Alors, aujourd'hui, on assume que notre façon d'entendre, de voir entre hommes et femmes sont différents et à partir de là, on va commencer à rentrer dans le territoire de l'autre pour mieux s'adapter à chacun. La semaine prochaine, je vous parlerai on continuera au niveau du dialogue, de la parole et la communication entre hommes et la femme. En attendant, je vous remercie d'être à mon écoute et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur ce Facebook. À bientôt!